présent pour AGH24 sur le salon Evolution à Paris, l'événement de la filière hydrogène. Nous allons aller à la rencontre des différents acteurs et des territoires qui vont nous parler de leurs projets, de leur industrie hydrogène. Série Evolution, épisode 4. Je suis avec Stéphane Paul, président de la société H2X Écosystème, une entreprise bretonne. Alors Stéphane Paul, bonjour. Bonjour. Alors quelle est votre activité chez H2X Écosystème? Alors nous on a plusieurs activités, plusieurs niveaux. On est d'abord une entreprise industrielle, donc on fait piles à combustible, réservoirs, et après on les met dans des systèmes. Alors c'est un peu complexe, ça peut aller de générateurs, de stations de recharge, et on a fait aussi des véhicules pour la mobilité, pour la livraison, et on fait aussi des drones actuellement pour des applications de sécurité. Des drones à hydrogène? Oui, on fait, bon, ils sont gros, hein, c'est plutôt un drone, porteur de drone qu'on fait pour la défense. Stéphane Paul, quelle est la réduction, ou est-ce qu'on peut évaluer en tout cas la réduction des émissions de CO2 d'un générateur à hydrogène par rapport à un générateur standard diesel? Donc là aujourd'hui c'est le générateur, c'est le G350. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui c'est le plus gros d'Europe. On le fait avec notre partenaire Enedis. Donc là, au début, le projet, c'était d'alimenter les réseaux pour décarboner en fait les générateurs d'Enedis, mais qui aujourd'hui sont des générateurs diesel. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est de justement créer des services autour de ce générateur-là, donc pour répondre à la problématique de l'augmentation du prix de l'énergie. Et là, du coup, on travaille avec les industries de l'agroalimentaire, on travaille avec des data centers, on travaille aussi avec des entreprises qui sont sur les ports. Là, maintenant, on travaille aussi sur des aéroports. Et là, l'idée, c'est d'alimenter soit les bateaux, soit les avions avec le générateur. Est-ce qu'on peut chiffrer en termes d'émissions de CO2 ce générateur à hydrogène par rapport à un diesel ? En fait, la problématique de l'hydrogène, c'est quel hydrogène on parle. Alors, si c'est un hydrogène qui vient du gaz naturel ou du pétrole, vous prenez un générateur diesel, ce sera pareil. Nous, on travaille plutôt, maintenant, c'est pour ça qu'on s'appelle écosystème, c'est qu'on crée l'écosystème pour produire l'hydrogène localement. Et après, on a une proposition de valeur aussi qui est de produire l'hydrogène sur les territoires. Et on veut que la valeur créée reste sur le territoire. C'est pour ça qu'on a créé une norme ISO avec l'AFNOR pour travailler les modèles économiques et donner des garanties d'origine sur l'hydrogène. Et là, effectivement, si on parle d'hydrogène vert produit localement, là, on décarbone vraiment. De combien ? Un générateur à pleine puissance qui va consommer à peu près 16 kg d'hydrogène par heure. Mais là, par kilo, on va avoir à peine, comme dans la production de l'hydrogène, on n'a que quelques grammes de CO2, à comparer avec les tonnes qui seraient produites à partir d'un hydrogène noir, gris ou du pétrole, quoi. Le générateur à hydrogène que nous avons ici, c'est un démonstrateur, ou est-ce que vous êtes déjà passé à l'échelle industrielle? Et puis, est-ce qu'il a déjà été testé, déployé sur des événements en particulier? Alors celui-là, il a été fait pour être industrialisé. Donc tous les éléments qui sont dedans, avec tous les partenaires et les sous-traitants qui travaillent avec nous, on est déjà dans une optique de l'industrialiser, de le produire dès cette année. On a déjà des générateurs qui vont être à produire. Celui-là, aujourd'hui, il a été aidé par la région Bretagne via l'Europe. Donc c'est un démonstrateur et il va participer pendant 5 ans à faire des démonstrations. Alors, soit pour l'industrie, soit pour des événements. Là, on a un partenariat, par exemple, avec le Rallye des Gazelles, où là, en 2023, c'est ce générateur-là qui ira sur le rallye pour alimenter la base vie. Merci Stéphane Paul. Merci. Je suis avec André Croc, conseiller régional pour la transition énergétique pour la région Bretagne. Bonjour André Croc. Bonjour. Dans quelle mesure l'hydrogène rentre dans le mix énergétique de la région Bretagne? Alors c'est un vecteur énergétique parmi d'autres, ça n'est pas le seul, mais aujourd'hui l'hydrogène trouve sa place en fait parfois dans des solutions très locales, parfois dans des solutions beaucoup plus importantes, sachant que l'hydrogène est déjà utilisé. Par exemple, Michelin à Vannes utilisait l'hydrogène. C'est un hydrogène dit gris, donc relativement polluant, et donc on remplace déjà cet hydrogène par de l'hydrogène vert, donc ça c'est déjà en cours. Mais après, on peut penser par exemple à nos bateaux qui relient les îles. Aujourd'hui, c'est essentiellement du fuel, et demain, ce sera de l'hydrogène. Quelles sont les actions concrètes de la Bretagne ? Alors déjà, peut-être un mot sur la méthode, parce qu'on a voulu, en Bretagne, on joue collectif. Donc on a voulu associer tous les acteurs qui étaient intéressés par cette question de l'hydrogène, que ce soit des futurs utilisateurs ou ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire des gens qui peuvent fabriquer des bateaux ou fabriquer des composants, des réservoirs, des piles à combustible, tout autre appareillage, équipement qui va permettre de produire et de délivrer de l'hydrogène.
Alors nous, on a construit cette feuille de route et on a été très surpris par l'enthousiasme des acteurs bretons autour de cette feuille de route. On a été un peu dépassé d'ailleurs par l'enthousiasme, comme je le disais, qui s'est manifesté. Donc cette feuille de route, elle est aujourd'hui maintenant connue et on accompagne d'ores et déjà les études, parce qu'on a voulu passer à la phase opérationnelle très rapidement. Et donc on finance des études dites d'écosystèmes locaux qui permettent d'avoir sur un même secteur, un même territoire, et de la production et de l'usage. Ça se concrétise par quel type de projet? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors oui, nous par exemple concrètement, on a notre bateau qui fait la liaison entre Vannes et l'île d'Ars. Et aujourd'hui, on a la volonté de le passer en hydrogène. Et donc là, on a d'ores et déjà lancé les études opérationnelles. On sait fabriquer le bateau. Et maintenant, on est dans la partie mise en œuvre du projet. Et donc, lancer les appels d'offres pour construire ce bateau. Donc ça, c'est très concret. Je vous le disais, Michelin à Vannes, c'est très concret. Et on a plusieurs territoires. Alors nous, en Bretagne, on pense beaucoup aux ports, qui sont des écosystèmes intéressants, où il peut y avoir et de la production et beaucoup d'usages. Et quand on a beaucoup d'usages et qu'on a beaucoup de production, on a un coût de sortie de l'hydrogène qui est très compétitif. Donc c'est pour ça qu'on travaille ces territoires, ces hubs hydrogène, ces futurs hubs hydrogène. Saint-Malo y travaille, Lorient y travaille, Brest y travaille, Vannes y travaille et d'autres y travaillent également. On a des chantiers navals qui sont déjà sur les rangs pour construire des bateaux. On a des territoires qui souhaitent modifier l'énergie de leur flotte de bus, par exemple. Et par exemple, je pense à Saint-Brieuc, qui a déjà un beau projet. On pense à Redon aussi, qui a une ambition hydrogène très développée, qui allait même jusqu'à construire un petit véhicule. Donc peut-être qu'ils devront différer l'ambition du projet, mais vous voyez la nature des projets. Et puis on peut aller jusque même au vélo assistance hydrogène, parce qu'il y a des villes qui vont vouloir changer du vélo classique à assistance électrique, passer au vélo à assistance hydrogène. Alors pour les 3 écosystèmes portuaires des 3 projets portés par la région, c'est combien de tonnes de CO2 qui vont être évitées d'ici 2030 par exemple? Alors c'est vrai que c'est un des enjeux, je vous parlais des enjeux de la transition énergétique, mais évidemment il y a la question de la transition climatique. Et l'intérêt de verdir les vecteurs énergétiques, c'est d'émettre moins de CO2. Donc là en l'occurrence c'est 12 000 tonnes par an de CO2 qui ne seront plus émis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission H2H24.